J'ai noté ici que, frère, il y a plusieurs religions. Je n'en ai pas de toutes. Je suis parti chercher dans les brochures. Frère Branham dit qu'il était là-bas en Inde. Il y a une certaine religion qu'on appelle les Jain. Qui ont déjà entendu parler de cette religion? Les Sikhs. Les Mahométans, n'est-ce pas? Et nous savons aussi qu'il y a Maïkari. Combien de gens ont entendu parler du Maïkarisme? Ce sont des religions. La Rose Croix, n'est-ce pas? Et Concar, les francs-maçons, ce sont des religions. Les machuanismes, les machuanistes, ce sont des courants religieux, ce sont des croyances, et ils aspirent à quoi tous? Ils cherchent le bonheur. Le communisme, c'est aussi une religion, c'est aussi une idéologie, n'est-ce pas? Frère Branham disait quelque part, je venais même de lire ça tout à l'heure, il disait que la philosophie. Je suis arrivé quelque part, il y avait la philosophie, c'était les religions. Et il y a même la philosophie. Frère, il y a eu les philosophes, les Descartes, les Karl Marx, tous ces hommes-là, ils avaient des idéologies, des idées pour emmener les gens vers le bonheur. N'est-ce pas vrai? Mes frères, toutes ces idéologies-là, Frère Branham les appelle quelque part. Comme je ne suis pas en train de lire, mais croyez-moi, Frère Branham les appelle antichrist. Tout ce qui est contre le christianisme, la religion chrétienne, elles sont antichristes. Amen. Donc ces gens-là qui aspirent au bonheur, malheureusement, ces hommes-là ne sont même pas sur la course. Parce qu'ils rejettent déjà la religion fondamentale. Et la religion fondamentale, c'est laquelle? C'est la religion où nous sommes. C'est le christianisme. Frère, je le dis pour que vous compreniez. Quelle grâce vous avez. Peut-être vous allez dire, parce que je suis né au Congo. Mais au Congo, il y a des maïkarismes. Il y a des machuanismes. On a vu qu'il y a des kimbanguistes. OPH. Il y a tout ça. Vous êtes avec moi? Mais dans tout ça, déjà celles qui ne sont pas chrétiennes ne sont pas dans la course. C'est clair. Vous comprenez l'église? Donc vous et moi, vraiment, nous avons une grâce. Et profitons de cette grâce. Mais maintenant, dans le christianisme, ok? Dieu continue à serrer. On retrouve les pentecôtistes, les protestants, la chapelle des vainqueurs, la voix internationale, les salutistes, les zéphirins aussi. C'est le christianisme, non? Zéphirins. Ils parlent de Christ, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là, ils sont dans le christianisme. Vous êtes avec moi à l'église? Alléluia. Amen. Eux, ils sont dans la bonne religion. Pourquoi nous avons la bonne religion? Je vous le disais. C'est parce que nous sommes les seuls dans la religion. L'auteur de la religion, c'est en réalité lui-même Dieu. Les autres, ce sont des idoles. On les adore, c'est vrai. Mais ce sont des idoles. Parce qu'elles ont des bouches, mais elles ne parlent pas. Elles ont des oreilles, elles n'entendent pas. Elles n'exaucent pas. Elles ne donnent pas les enfants. Elles ne guérissent pas. La guérison ne vient que du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. C'est Dieu dans son amour, dans sa miséricorde, qui guérit ces gens-là. Dieu est si bon qui ne veut pas qu'un seul pécheur se meure. Amen. Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et c'est pourquoi vous voyez,
Dieu avait dit cette bonne nouvelle ira dans toutes les extrémités de la terre. Même chez le Jaïns, en Chine, je ne sais pas où chez les Pygmées, l'évangile est parti partout. Le fétichisme aussi, c'est une religion. Vous le savez, il y a des gens qui croient au fétiche, qui croient en des totems. Ce sont des idéologies. Pour avoir le bonheur, pour avoir la protection et toutes ces choses. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi l'église? Je peux continuer? Mais ces gens-là sont éliminés. Mais déjà dans le christianisme. Là, c'est là où il y a... On peut commencer à courir. Mais parmi les chrétiens, rappelez-vous que le christianisme, c'est la religion où lui-même notre Dieu était mort et il était ressuscité. Bouddha était-il mort? Est-ce qu'il est ressuscité? Émile Loufoua Kwetiswabou. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Je ne sais pas. Les gens commencent à aller vers lui. Les gens le prient. Les gens le prient. À partir du moment où on ne prie plus Jésus-Christ. Ça, pour moi, c'est le christianisme. Le branhamisme n'est pas le christianisme. Le marianisme n'est pas le christianisme. Je ne connais pas Etonkar, tout ça, je ne sais pas. Quand vous allez quelque part à Boyer, Etonkar. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi à l'église. Mais le christianisme lui-même, donc l'auteur de notre religion, était mort et était ressuscité. C'est une religion vivante. Vous êtes avec moi? Les autres religions ne sont pas vivantes. Vous pouvez voir des gens dans le communisme. Ils partagent, mais ce n'est pas la vie. N'est-ce pas? C'est une forme. C'est une religion. Mais elle n'est pas vivante. Elle est morte. Les gens agissent avec la tête. Mais le christianisme en réalité, suivez-moi église, c'est une religion où ce n'est plus vous qui vivez. Mais c'est celui qui était mort et qui est ressuscité qui vit. C'est ça le vrai christianisme. Je vais pousser. Regardez, maintenant parmi les chrétiens, nous avons vu un temps, au temps de la Pentecôte, au temps de Pierre, la vie de Christ. On voyait cela. Les œuvres de Jésus-Christ, on les voyait. Ce n'est pas vrai. Les morts ressuscités, toutes ces choses. Et l'église a commencé à grandir, à évoluer. Mais on voyait que de temps en temps, ceux qui venaient là devenaient des dénominations. Vous comprenez ce que je dis, non? Ils sont, les catholiques sont devenus des dénominations. Les protestants, les baptistes et tout ça, comprenez-moi. Pourquoi ils devenaient des dénominations? À partir du moment où la vie sortait, à partir du moment où le Saint-Esprit quittait, à partir du moment où Jésus-Christ n'existait plus, la mort s'installait. Pourtant, ils sont chrétiens. Ils se proclament des chrétiens. Vous me suivez?